édition du 8 mars 2021, mesdames et messieurs, bonsoir, très bon début de semaine. Nous vous proposons de suivre le sommaire de ce journal. Leadership féminin d'excellence dans une société égalitaire numérique à l'ère de la Covid-19. C'est sur ces thèmes que la communauté nationale a célébré la Journée internationale des droits de la femme. Une belle voix a tiré sa révérence ce dimanche 7 mars 2021. Il s'agit de Joski Kiambukuda, ancien de Loke Jazz. L'artiste est décédé à la clinique Ngalema après une longue maladie. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a effectué une visite hier dimanche aux installations où se trouvent les premières doses de vaccins contre la Covid-19. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. Arrivé à Kinshasa le 2 mars dernier, le 1 700 000 doses de vaccins contre la Covid-19 sont conservées à l'hôpital général de référence de Kinkole. Pour s'assurer des conditions de conservation de ces vaccins, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite des lieux. Accueilli par le ministre sortant de la Santé publique et de la directrice du programme élargi des vaccinations, Félix-Antoine Tshisekedi a visité cet entrepôt moderne pour le stockage de vaccins et autres produits de santé, construit et inauguré l'an dernier par le gouvernement de la République avec ses partenaires. D'une capacité de 12 à 13 chambres froides et à espace ouvert, cet entrepôt, l'un des plus grands d'Afrique centrale, permet de conserver dans des normes. De voir que les filles et fils de ce pays sont en train de recevoir des produits pharmaceutiques qui peuvent soigner d'une manière efficace le Congolais. Le chef de l'État voudrait se rendre compte de la manière dont nous conservons ce vaccin pour que les Congolaises et les Congolais puissent bénéficier de vaccins qui ne sont pas périmés, mais qui sont qui peuvent agir efficacement. Dans sa visite guidée, le chef de l'État a été attentif jusqu'au moindre détail pour se rassurer que les vaccins contre la Covid-19 ne sont pas périmés ou mal conservés. Nous voulons vraiment inviter la population à passer au-delà de toutes ces fausses informations et aujourd'hui à se dire nous allons avancer, nous voulons revenir à une vie normale, nous voulons reprendre notre commerce, nous voulons reprendre nos activités normales et relancer l'économie en se faisant vacciner. Donc c'est vraiment un appel à ce que tous nous puissions changer de langage par rapport à la vaccination et que nous puissions adhérer à cette initiative que le président de la République vient lui-même en quelque sorte de voir et puis il a vu que c'était vraiment une bonne chose. Voilà. En attendant le deuxième lot de 4 300 000 doses de vaccins, le démarrage de la vaccination contre la Covid-19 est annoncé pour la semaine prochaine. 8 mars, journée dédiée à la femme. 8 mars, journée internationale de lutte de droits de la femme au-delà de la paternité, de l'origine historique qui consacre la lutte pour le droit de femme. L'ONU a proclamé en cette date l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette problématique concerne aussi l'Afrique traditionnelle dont la femme a été chosifiée. José Moussangana revient sur le rappel historique suivant. Au-delà des discussions entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique sur la paternité de l'historique de 8 mars au sujet des droits de la femme, l'ONU a tranché. En effet, adoptée en 1945, la Charte des Nations Unies a été le premier instrument international à affirmer le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. Depuis, l'ONU a contribué à créer un héritage historique et internationalement reconnu de stratégies, de normes, de programmes et d'objectifs destinés à améliorer la condition des femmes dans le monde. Au fil des ans, l'ONU et ses institutions spécialisées ont favorisé la participation des femmes en tant que partenaires égaux des hommes à la réalisation du développement durable, de la paix, de la sécurité et au plein respect des droits de l'homme. Mais si nos esprits regardent en arrière, on verra que traditionnellement en Afrique, dans certaines contrées, la femme était considérée comme bête de somme le jour et machine à procréer la nuit.
bête des sommes parce qu'elle était obligée de se consacrer aux activités champêtres. Voilà qui justifie, entre autres, la polygamie de l'homme, car avoir plusieurs femmes, c'est assurer sa richesse, puisque le produit issu de l'agriculture et de l'élevage était vendu et rapportait énormément la stabilité financière à l'homme. Chose grave, il lui était interdit de déguster certains plats préparés par elle-même. Machine à procréer, parce que n'étant pas consentante, elle était réduite à un objet de plaisir qui avait pour aboutissement nombre de maternités. Cependant, de nos jours, les femmes, grâce au soutien des Nations Unies, prennent de plus en plus conscience et montrent qu'elles sont aussi capables d'actions de grande envergure dans plusieurs secteurs au même titre que les hommes. Même si parmi elles, il y en a celles qui prennent leur revanche sur les hommes. Qu'à cela ne tienne, favoriser l'autorité des femmes continue d'être au cœur des efforts entrepris par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en vue de relever les défis sociaux, économiques et politiques en République démocratique du Congo. Officialisé en 1977 par les Nations Unies et dans la foulée de l'année internationale de la femme en 1975, a été proclamée par l'Assemblée générale de l'ONU la Journée internationale des femmes est toutefois apparue dans les contextes de mouvements sociaux au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. Et dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'ONG Aide à l'élite féminine, en collaboration avec la commune d'Endjili et la paroisse Sainte-Thérèse, a organisé une journée de communication pour le changement social sous le thème numérique, gage de l'émergence d'un leadership féminin dans ces contextes de Covid-19. Sylvain Kapombo Bossengele nous en dit plus dans ce reportage. La Journée internationale de la femme, édition 2021, a été honorée par l'ONG AFEF, entendez Aide à la future élite féminine. Soucieuse à l'encadrement et à la promotion des jeunes filles, appelées à se représenter dans les jours à venir dans les instances de prise de décision du pays, cette association sans but lucratif a tenu à échanger avec les élèves du centre féminin Elikia de la commune d'Endjili. Cette journée de communication pour le changement social et de comportement en matière de lutte contre les inégalités des sexes a été axée sur le sous-thème numérique, gage de l'émergence d'un leadership féminin. Nous voulons que les filles puissent être responsables. Et la responsabilité, dans ce cas, on nous demande d'aller tendre vers les numériques. Elles doivent savoir utiliser l'Internet, elles doivent savoir manier l'ordinateur, le téléphone, parce que c'est important dans le contexte de la Covid-19. Pour la présidente de l'AFEF, représentée à cette rencontre, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont un outil essentiel pour parvenir à l'égalité homme-femme et à l'autonomisation. Elles contribueront donc à atteindre l'ODD 5. Nous affirmons que le développement d'éthique est porteur de multiples opportunités pour les femmes qui devraient faire partie de la société de l'information et en être des acteurs en vue de favoriser leur autonomisation ainsi que leur participation pleine et entière dans toutes les sphères de la société et à tous les processus de prise de décision. Il faut rappeler tout de même que l'organisation de cette journée a été faite en collaboration avec la paroisse Sainte-Thérèse d'Endjili et de la commune qui porte les mêmes noms. À Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, la journée internationale de la femme est célébrée dans la fièvre de l'insécurité. Les femmes de cette province ont dénoncé les viols dont elles sont victimes de la part de groupes armés. Elles en appellent à l'implication personnelle du président de la République qui doit mettre fin à cette insécurité. Tony Nzolameso. Célébrer sous le thème le leadership féminin pour l'unité, la paix immédiate et durable dans une société égalitaire à l'ère de la Covid-19, la journée internationale de la femme à Bunia s'est déroulée dans une fièvre de l'insécurité, dominée par des viols de femmes et autres traitements qui déshonorent la gente féminine. Par une scénette illustrant la douleur que ressent la femme itorienne depuis des décennies, ces femmes, tendances confondues, sont montées au créneau en cette journée du 8 mars, l'heure dédiée pour dénoncer les faits.
Un message apparemment bien capté par l'assistance, mais l'apport de la femme dans le rétablissement de la paix en Ituri s'avère capital. Honorine Mouniolo s'est dit consciente du rôle à jouer. Nous les femmes en uniforme, nous luttons beaucoup pour que la paix et la sécurité puissent être instaurées ici chez nous en Ituri. Quand il y a des conflits par-ci par-là, ce sont les femmes qui sont toujours les cibles, les femmes et les enfants qui sont toujours victimes de toutes les atrocités. Serons-nous les coudes pour qu'ensemble on puisse au moins appeler ou bien ramasser la paix ici chez nous à Ituri. Célébrer le 8 mars de chaque année, la journée internationale de la femme devrait interpeller la femme congolaise en général et de l'Ituri en particulier quant au rôle à jouer dans l'éducation de l'enfant, mieux la construction de la société. 8 mars, journée dédiée à la femme, est une occasion pour les hommes et les femmes du monde entier de réfléchir sur l'évolution de la femme dans le monde. Africa Mujinga et Sele Mbayabo vous en présentent les particularités. Leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'heure de Covid-19. Tel est le thème national choisi pour la célébration de la journée des droits de la femme ce 8 mars 2021 en République démocratique du Congo. Les femmes passent la journée dans la méditation compte tenu du contexte actuel de la pandémie du coronavirus et du viol dont sont victimes des femmes dans l'est de la RDC. Quelle est alors la particularité des femmes pour cette date? On peut dire un petit peu, mais pas beaucoup, parce que le viol continue. La femme ne se soutient pas assez entre elles ne se soutiennent pas. Elles s'oublient, elles se laissent aller. Je vais faire de la politique, tu y vas. Tu fais de la politique, tu vas à gauche, tu vas à droite. Non. Je crois que la femme aujourd'hui doit avoir un seul objectif, c'est-à-dire son épanouissement, connaître, devenir leadership, être leader quelque part, utiliser des bons moyens en restant dans cette bonne moralité. En femme forte, spirituelle, battante et aimante, Maman Aline Kwedila appelle la femme à travailler et à contribuer au développement de la nation congolaise, car le travail d'une femme vaut plus que les discours. Et puis, pour l'église, tout ça, Maman Liboso. Tout ça, Maman Liboso pour l'église, surtout mon numéro de tout le monde, maman de Batelemaki. Nous, à l'Église, nous valorisons la femme comme le veut le panafricanisme. C'est dans cette optique que nous entendons accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans sa vision du développement à la base. Nous aidons les femmes violées dans l'Est où la guerre bat son plein. Surtout pour le panafricanisme, tout ça, maman, tout l'embâté, toi, appuyer le président Abisso na panafricanisme, tout ce qui a été. Sachez tout de même que le thème international pour 2021 s'articule autour du leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de Covid-19. Par ailleurs, l'entreprise Finca, leader du marché de la microfinance en République démocratique du Congo, a au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 8 mars à l'hôtel Béatrice de la Gombe, lancé officiellement son nouveau produit dénommé Juste pour elle, qui est un crédit dédié aux femmes, prêt à court et à moyen terme destiné aux femmes micro-entrepreneurs. Patrick Borel-Mukendi, Jusen Belebele ont signé ce reportage pour vous. C'est Eliane Moukeni, membre du conseil d'administration des Finca RDC SA, qui a eu l'insigne honneur de dévoiler le nouveau produit de la dite institution dénommée Juste pour elle. Une fierté pour Finca RD Congo qui célèbre aussi ses 18 ans de présence sur le marché congolais 2003-2021. Cette montée en flèche est à mettre au crédit de la maman. Nous travaillons pour que cette femme reste les milieux, reste la fondatrice de foyer et que cette femme aille de l'avant. Si nous avons fait juste pour elle aujourd'hui, c'est pour rendre cette femme autonome, la motiver à ne pas abandonner, la motiver à continuer à aller de l'avant, la motiver à aller avec son business jusqu'au bout. Elle peut certes l'agrandir, elle peut ouvrir des extensions, mais qu'elle en reste l'unique maîtresse parce que seule elle connaît les secrets de son activité. Aujourd'hui, Finca est devenue majeure avec 23 agences dans plusieurs provinces de l'Air des Congo. En lançant Juste pour elle, la société Finca attend beaucoup. Parce que l'objectif de Finca,
c'est remonter la femme. Ce n'est pas de la descendre. Et lorsque Finca se rend compte que vous avez déjà un crédit, ou vous êtes dans une impossibilité de rembourser ces crédits, il va vous dire attendez d'abord. Et là, il faut faire confiance à Finca. La mise en place de cette offre de crédit, Finca RD Congo veut encourager l'entrepreneuriat au Congo, donner l'accès aux services financiers à plus de femmes que d'ordinaire et rendre plus effectif l'égalité du genre, les dispositions légales pour faciliter la réussite dans les affaires. Et pour boucler cette journée, la directrice générale de Finca RDC, Mami Moulenda, a reçu un cadeau de Madame Chibichabeni pour couronner le travail abattu durant 18 ans. Né le 14 février 1949, Josky Kiambukuta a quitté la terre des hommes ce dimanche 7 mars 2021 à l'âge de 72 ans de suite d'un arrêt cardiaque, un parcours élogieux. Bon chanteur, ses œuvres vont continuer à l'immortaliser tel que nous le disent José Moussangana et Mbutavukia Henri Noël. À lui le fleur, à nous les larmes. Décédé à l'âge de 72 ans, des suites d'un arrêt cardiaque le dimanche 7 mars 2021 à la clinique Ngaliema, Joseph Londa Kiambukuta, alias Josky Kiambukuta, Josex, commandant des bords, fut un chanteur de charme, géniteur de plusieurs chansons à succès à son actif. Il débute sa carrière professionnelle en 1969 au sein de l'orchestre Africa Fiesta Sukisa du Dr Nico Kassanda. En 1971, il intègre l'orchestre continental de Maître Toro Ngombe, lui aussi décédé, où il prouva encore ses prouesses dans la chanson et dans la composition de chants à succès. De ce fait, en 1973, il sera repéré par Simaro Lutumba et intègre le tout-puissant Hockey Jazz de Franco Luambo Makiadi, où il demeura jusqu'à la mort de ce dernier, c'est-à-dire le 12 octobre 1989. Plusieurs chansons à succès à son actif, à savoir Nakobondela, Nakokamwa, Locataire, Chandra et Sincérité. En 1989, il crée avec les anciens ténors de l'Hockey Jazz l'orchestre Bana Hockey, où il ne va pas rester pendant longtemps, et décida alors de mener une carrière en solo. Plus de 10 ans dans la maladie, Josky Kiambukuta a su se tenir et a célébré ses 50 ans de carrière et 70 ans d'âge en novembre 2019 en l'espace chez Temba. Il était l'une des rares figures de la bande du grand maître Franco Luambo Makiadi qui était vivant jusque-là. L'artiste ne meurt jamais, ses œuvres continuent à l'immortaliser et à le faire vivre au-delà de sa génération. Bravo l'artiste. Nous allons maintenant passer à la rubrique Actualité vue par les autres. Esther Badibiabia et Damien Maungu ont interrogé pour vous ce lundi 8 mars 2021 Lance Mouzama, le journaliste à la RTVS 1. Selon lui, l'actualité est dominée par l'entente du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. En politique, d'abord, l'actualité est plus dominée par le gouvernement que nous attendons, le gouvernement Sama Lukonde. Vous avez peut-être suivi des guerres de leadership ou guerres de postes qui a déjà commencé entre certaines composantes de l'Union sacrée qui veulent du moins figurer dans ce gouvernement. Donc aujourd'hui, l'actualité principale c'est plus tournée vers la mise en place du gouvernement Sama Lukonde et également la problématique autour de la tenue des élections en 2023. Vous savez, comme le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito l'avait si annoncé dans sa 27e tribune que la République démocratique du Congo pourrait connaître des difficultés pour tenir les élections en 2023 si elle ne commence pas les opérations électorales dès ce mois de mars. Alors, il avait fait
cette annonce et c'était le tour des évêques aussi de pouvoir récupérer le sujet et le sujet maintenant a fait un tollé. D'un côté, les partisans de l'UDPS qui condamnent les propos tenus par les évêques de la Cinco et de l'autre côté, la guerre qu'il y a aujourd'hui entre les Nouvelles-Élan d'Adolphe Mozito, toujours au sujet de la tenue des élections, et l'UDPS qui exige, qui ordonne avant que les élections puissent avoir lieu, il faudrait aller au recensement. Alors que Nouvelle-Élan dit, n'y a pas question d'aller au recensement, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Il faut automatiquement aller aux élections en 2023, même si on ne fait pas le recensement. Mais ce qui est important, c'est d'abord de faire les réformes institutionnelles. Après avoir lancé les activités de l'année 2021 au mois de janvier, la Fédération congolaise de Kaboubou et affinitaire, autrement appelée Lutte africaine ou encore Libanda, est depuis quelques jours sur terrain, précisément dans le district de Kinshasa, avec comme mission de faire découvrir aux Kinois cette discipline. Dimanche 7 mars, le président de cette fédération, Nestor Ekanga Osongo, et son comité exécutif étaient dans le district de Moamba au terrain méfait de Lemba. Encore une fois, Patrick Borel-Mukendi. Après Tchongou, le président de la Fédération congolaise des Kaboubou et affinitaires, Nestor Osongo, son comité et les membres de ANEO étaient dimanche 7 mars à Lemba dans le district de Mwamba pour installer les comités provisoires. Cette rencontre a été accompagnée de quelques combats d'exhibition de lutteurs et surtout du sexe féminin qui entrent dans les cadres de la détection. Premièrement, je suis contente, je suis joyeuse, je les ai battus et tout. C'est un peu ça. Nestor Ekanga a profité de ces mois de mars pour distribuer des pannes aux femmes. Et je souhaite aussi à toutes les femmes bonne fête. Oui, nous sommes là pour soutenir notre fédération et personnellement notre président Ekanga pour des conseils, pour des orientations, voilà. La fédération a des objectifs précis avant le jeu de la francophonie. Il fallait que puisque tant que championnat national, il y a Bassi Kozala. Et puis nager à francophonie, Bassi faut Bazala. Donc raison c'est Bassi et Zaka rapport à moi de la femme et puis il faut Bazala pour te préparer ma salon abisso malam. La Fédération des luttes africaines et la FECOLUTA est un même organe éclairage du DAPS Mathieu Kitoko. La Fédération de Kaboubou a connu une trêve. Et c'est ce qui a fait qu'il y avait une certaine confusion suite aux difficultés que la Fédération avait connues à son temps avec la fuite de son ancien président. Mais en principe, administrativement, tu peux passer dans mon bureau, je vais vous montrer la farde, je peux vous montrer le dossier de Kaboubou. Ça ne prête pas vraiment à confusion. C'est une fédération à part entière. Nestor Ekanga et sa bande tournent maintenant le regard vers le district de Lukunga à Mimosa. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Nous allons prendre le rappel des titres. Leadership féminin d'excellence dans une société égalitaire numérique à l'ère de la Covid-19. C'est sur ces thèmes que la communauté nationale a célébré la Journée internationale des droits de la femme. Une belle voix a tiré sa révérence ce dimanche 7 mars 2021. Il s'agit de Joski Kiambukuta, ancien de Loke Jazz. L'artiste est décédé à la clinique Ngalema après une longue maladie. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez aimablement reçu dans vos maisons. Nous allons terminer en souhaitant une bonne fête de la femme à toutes celles qui nous ont suivis dans le monde entier, en particulier en République démocratique du Congo. Au revoir et à très bientôt.